Bonjour à tous. Nous reprenons avec l'intelligence sociétale par une série d'illustrations du contenu de chaque module. Nous commençons donc par le module numéro 1, la culture, et nous avons comme titre le sens de la culture dans un chapitre premier. Je vous introduis directement dans la section 2, paragraphe 2, où on parvient à un paragraphe où est abordée la question la démocratie ou le totalitarisme, qui est une question classique. Donc, nous allons en parler en deux points. D'abord, de quel peuple parlons-nous? Et ensuite, contre le totalitarisme, dans un grand B. Dans le grand A, nous verrons d'abord une vaste idée, le libéralisme. Qu'est-ce que signifie le libéralisme pour un peuple? On verra après une question d'actualité, les grandes écoles sont-elles solidaires de cet idéal démocratique? Ensuite, on verra un exemple de culture démocratique, l'université de tous les savoirs qui a été tentée à Paris. Ensuite, une note d'actualité, un faible pourcentage d'une classe d'âge, donc on verra. Et puis on fera une conclusion aux quatre idées antérieures. Ensuite, pour le totalitarisme, qui est une question importante, il y a quatre certitudes ou incertitudes que l'on examinera les unes après les autres. Commençons donc par la démocratie culturelle pose donc deux questions. De quel peuple parlons-nous? Quel est le rapport de la culture au totalitarisme? Donc vous voyez ici un druide, puisque la France, dans son passé lointain à l'origine, est issue d'un peuple franc et antérieurement celte. Vous voyez un druide cueillant le gui avec une serpe d'or. Voir Astérix d'ailleurs et la serpe d'or. Vous voyez sur la droite un tableau représentant Vercingétorix jetant aux pieds de Jules César le symbole de son pouvoir, c'est-à-dire ses armes. Vous voyez César vêtu de la toge rouge qui était celle des sénateurs du Sénat de Rome et aussi sans doute celle de l'impérator. Bien que César n'était pas encore empereur et il n'a jamais été empereur. Bon, mais c'est déjà une préscience du pouvoir absolu, ou presque. Il est entouré de ses généraux et à ses pieds se trouve un autre chef gaulois qui est ligaturé. Voilà. Symbole de ce peuple. Donc, examinons la première question, le libéralisme. Ce qui est très préoccupant, c'est la concurrence libérale qui accroît la fracture scolaire. Certains lycées préparent au bac, d'autres aux classes préparatoires. Donc la destinée des jeunes classes, des jeunes élèves, est déjà en quelque sorte préétablie par le type de lycée dans lequel ils font leurs études. D'autre part, un grand nombre de jeunes sortent chaque année sans diplôme. Si l'on multiplie par les années, cela peut faire une bombe sociale. Il est certain que l'éducation est au cœur de la démocratie. Vous avez sur la droite une rectification de la devise républicaine par libéralisme, inégalité et rentabilité,
il y a une grande part de vérité dans cette rectification. Et vous avez en dessous une affiche de l'Action française qui critique sévèrement l'ultralibéralisme. Voilà l'ennemi symbolisé par le capital. Deuxième question. Les grandes écoles sont-elles solidaires de la disparité culturelle, sociale? La conférence des grandes écoles a proposé un pacte à la nation. Si l'État débloque sur 10 ans 20 milliards d'euros, sur 10 ans, la conférence des grandes écoles prend en charge ce qu'on appelle les décrocheurs, ceux qui ne marchent pas bien à l'école. Voilà. Ensuite, nous passons à un troisième exemple, l'Université de tous les savoirs, qui avait une préoccupation de diffusion du savoir dans toutes les classes sociales, aborder tous les sujets comme une encyclopédie, privilégier les sciences dures et les technologies, c'est un peu restreint. L'entrée est en accès libre. La conférence commence à 18h30 pour que des jeunes et des personnes actives puissent grossir le rang des retraités. Elle dure 1 heure. Elle est suivie de questions. Le conférencier est payé 100 euros, rémunéré, garantit une qualité. La question a été débattue, mais il faut payer les conférenciers. Un grand essai à raison d'une conférence par jour a eu lieu en 2000 et à un moindre rythme jusqu'en 2013. Je ne suis peut-être pas totalement à jour quand on m'a dit que ça continue à fonctionner. Bon, à vérifier. L'Université de tous les savoirs a publié également un grand nombre de livres. Qu'est-ce que la vie? Et bien d'autres, la société et les relations sociales, le cerveau, le langage, le sens, l'art et la culture, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres. Je rappelle au-dessus qu'elle a été cofondée par le chercheur et professeur de philosophie Yves Michaud, dont vous voyez le portrait à côté, très sympathique. Il a dû constater que les jeunes ne se bousculaient pas et c'est pourquoi il a envoyé des conférenciers dans les lycées de province notamment. C'est une action vraiment démocratique. Ensuite, un faible pourcentage de classes d'âge est dans l'enseignement supérieur. 60%, là c'est le chiffre. Il est certain qu'il y a encore des décrocheurs à tous les niveaux, y compris en première année et surtout de l'enseignement supérieur. Âge canonix, personnage d'Astérix, le Gaulois, donc n'est pas content évidemment de ça. Une conclusion. On a démocratisé l'accès à l'école sans démocratiser la réussite. La réussite pour le métier, pour l'intérêt économique et financier du métier. Voilà. J'ai mis en dessous 2 affiches. La dictature, c'est ferme ta gueule, évidemment. Et la démocratie, c'est cause toujours. Tu peux toujours causer. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà. Et une autre amusante aussi, parlons démocratie. Et la foule lui répond, chiche, chiche, parlons oui démocratie, si c'est possible. Nous venons de parcourir la démocratie, quel peuple, et nous allons passer au totalitarisme. Contre le totalitarisme. Alors, notre plan. Il s'agit d'examiner des idées et de vérifier leur effectivité ou leur négativité. D'abord, le totalitarisme est contre la culture.
La réponse pour nous sera oui. Il va de soi que vous pouvez ne pas être d'accord. Toute cette matière est faite pour se former une opinion. La culture est-elle un rempart contre le totalitarisme? La réponse est non. Le totalitarisme fabrique une culture totalitaire. La réponse est oui. L'humanisme et la religion chrétienne sont-ils des remparts contre le totalitarisme? La réponse est oui. Un paroxysme, la guerre, complétera l'examen de ces questions. Première certitude, le totalitarisme est contre la culture. Oui, nous allons donner 4 exemples. Par exemple, premier cas, Goebbels ou Göring disait sortir son revolver lorsqu'il entendait le mot culture. Voici Goebbels à Berchtesgaden, aux portes des Alpes bavaroises, avec Hitler bien sûr à côté, et personnages joviaux dans ce cadre. Deuxième exemple, les talibans détruisent les bouddhas géants, le bouddhisme. Récemment au Mali, ils détruisent les vestiges de l'islam soufi. Encore un totalitarisme, destruction. Troisième exemple, les talibans aspergent les filles qui osent prendre le chemin de l'école. Il arrive d'ailleurs dans certains pays, comme l'Iran ou l'Irak, je crois, je ne sais plus lequel, qu'on lapide encore les femmes. Je vous recommande le film La lapidation de Soraya, où l'on voit la montée en puissance de l'accusation d'une personne dont on se demande si elle a commis vraiment quelque chose, sinon d'être femme et jeune. Quatrième exemple, l'apostrophe de Jean-Baptiste Coffinhal, président du tribunal révolutionnaire, au grand Lavoisier. La République, monsieur, n'a pas besoin de savants. Chapeau. Lavoisier a été guillotiné, donc. Guillotiné. C'est pas joli, joli. En réalité. Quand on voit le couperet et le sang qui gicle, qui s'écoule sous la plateforme de la guillotine et qui tombe dans le foin qui est amassé en bas, pour éponger. En 1794, le 8 mai, il est l'auteur du principe de conservation de la matière. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et il a donné son nom à l'oxygène, notamment. L'oxygène, Lavoisier. Deuxième certitude maintenant, la culture n'est pas contre le totalitarisme. Eh bien, le ministre de la propagande Joseph Goebbels lui-même était docteur ès lettres, le voici là. Voilà. D'autres nazis avaient des diplômes de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, les nazis avaient complètement réformé les universités en les dotant de professeurs favorables à leur doctrine. Troisième certitude, le totalitarisme fabrique sa propre culture totalitaire. Cela peut commencer par des choses simples. Faire marcher les victimes vers les chambres à gaz au son de Beethoven. Les officiers SS étaient eux-mêmes bardés de diplômes. Goûter la musique et les auteurs classiques. En attendant, dans un premier temps, les musiciens étaient épargnés. Une parenthèse, en 2013, il y a eu un colloque au Conseil de l'Europe et un des derniers rescapés a joué encore de la musique. Un moment solennel. Du temps qui passe aussi. Cela peut être plus compliqué. Ça peut être la culture totalitaire qui peut aller très loin, comme par exemple avec la recherche des ancêtres, Ahnenerbe. C'était les rêves fous de cet homme, Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, qui a financé des expéditions dans l'Himalaya
parce qu'il était convaincu que dans l'Himalaya, il y avait des sources des Aryens. Opération Annenherbe, voilà, avec des mesures anthropométriques des Himalayens, écartement du nez, etc., de manière à fonder les critères scientifiques de la race. Ceci, c'est un livre très intéressant qui a été écrit par un couple allemand, publié il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années à peu près, et qui est très intéressant. Quatrième certitude, l'humanisme et la religion chrétienne, ou autre religion de l'amour, sont-ils des remparts contre le totalitarisme? La réponse est oui. Face à l'intolérance, seul l'humanisme culturel des Lumières ou une religion de l'amour est un obstacle. Vous voyez ici Voltaire, du siècle des Lumières, et le Christ, par exemple, religion de l'amour. Cinquièmement, la question de la guerre. Alors, vous trouverez une opinion que la guerre est née le jour où les agriculteurs ont accumulé des céréales dans des silos. Ça constitue un trésor pour faire du pain, des farines, des galettes, etc. Voilà. Donc, en fait, il est probable que la guerre soit plus ancienne. Voici, dans une grotte de Cabreret au Peshmerga près de Cahors, un homme qui tombe en avant transpercé par des lances de part et d'autre. Donc là, c'est le paléolithique, c'est-à-dire l'époque des chasseurs. C'est très 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 ancien, ça. C'est bien au-delà de Lascaux. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est d'un théoricien allemand de la fin du 19e, 1880 par là, je crois. On a pu donc relativiser la guerre. Elle n'est rien d'autre que de la politique. Oui, c'est faire bon marché de tous ceux qui sont amputés d'un membre ou qui ont des troubles extrêmement sérieux, des traumatismes. Alors, si vous avez à vous exprimer ou à parler sur la guerre, ces causes sont la violence humaine. D'abord, il y a des causes économiques, mais il y a surtout des causes idéologiques, comme ça a été le cas de toutes les guerres que nous avons eues avec l'Allemagne. Dans les 800 heures de cours de culture sociétale, il y a quelque part une université espagnole qui, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine, a fait une étude sur la violence chez les hommes. Et, pardon, la violence chez les animaux. Voilà. Et donc, par exemple, on sait très bien que les étalons et les taureaux sont extrêmement violents. Voilà. La notion de territoire a un rôle à jouer. On défend un territoire, etc. Une très belle étude à partir de milliers d'articles sur la violence dans le règne animal. J'ai mis là les nouvelles routes de la soie. Bon, à titre supplétif, puisque le président Xi Jinping a dit qu'il n'y avait qu'un soleil, que la Chine, l'empire du soleil levant. Vous voyez là, les sous-marins dont sont dotés les Chinois depuis... C'est vrai que depuis quelques années, ils ont fait un effort militaire colossal. Et voilà le dragon chinois en place numéro 2 qui gagne la place numéro 1 qui est encore celle des États-Unis d'Amérique du Nord. Sur notre site, bien sûr, les PowerPoint débordent de cet extrait et on passe au sens de la culture pour l'être, qu'il soit intellectuel ou manuel, mais ce n'est pas le cas ici
dans cette illustration. Et nous avons ainsi achevé l'illustration du module 1 Société en 20 minutes. Voilà. Donc, cette illustration étant faite, vous voyez un peu mieux ce que comprend le module 1 Société et de quelle manière il traite la matière. Vous pouvez aussi, évidemment, feuilleter la table générale des matières pour vous rendre compte directement, en dehors de toutes les images et des citations qu'il y a ici. Voilà. Je vous remercie de votre attention et nous passerons prochainement à une illustration du module 2, Commerce, Industrie, Agriculture. Je vous dis au revoir et certainement à bientôt.